Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, il lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors, tu auras un trésor au ciel. Puis, viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 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 Alors nous avons dans cet évangile l'illustration directe et éloquente de la deuxième lecture. La parole de Dieu est coupante comme une épée à deux tranchants. Elle nous rejoint dans le point de partage de l'âme et de l'esprit, c'est-à-dire très très profondément, et elle va juger les intentions et les pensées du cœur. Voilà donc que cet homme qui vient à Jésus est passé au scan spirituel. Alors, ce qui est bien chez lui, il reconnaît Jésus comme bon, c'est quand même très très bien.
Quel discernement! Jésus est bon. Ce qui est bien chez lui aussi, c'est qu'il observe les commandements. Enfin, tout du moins, à partir du 4e. On n'a pas parlé des 3 premiers. Vous vous rappelez les 3 premiers commandements? Tu adoreras Dieu seul. Tu ne jureras pas le nom de Dieu. Le 3e commandement? En fait, un peu de catéchisme, c'est normal. 3e commandement? Tu observeras le jour du Seigneur. C'est bien. Alors, il observe au moins les commandements à partir du 4e. Tu honoreras ton père et ta mère. C'est quand même pas mal. Bon, il y a quand même un problème, c'est que cet homme-là est attaché à ses richesses. Alors, c'est vrai que cette parole de Jésus, elle peut aussi nous aider, nous, à faire un petit peu un scan spirituel, notre façon d'aimer Dieu, un des 3 premiers commandements, et notre façon d'aimer le prochain, les autres commandements. Si on vous disait aujourd'hui, est-ce que tu es disposé à te débarrasser de tous tes biens pour suivre Jésus? Puis tu vas vendre tout aux pauvres, d'accord? On se retrouve tout à l'heure. Ça marche? Est-ce qu'on est disposé à ça? On pourrait me dire oui. Enfin bon, voilà. Jésus va mettre quand même le doigt sur ce qui est malade dans le cœur de cet homme. Parce qu'au fond, cet homme, il a des biens et il veut encore des biens, mais des biens spirituels. D'accord? Donc c'est vrai que c'est super. Il a quand même pas mal réussi matériellement. Maintenant, il veut réussir spirituellement. Bon, on comprend, hein. Sauf que Jésus va lui dire, si tu veux finalement être riche, et être riche non seulement matériellement et spirituellement, eh bien, il te faut être pauvre de cœur. C'est de vivre une transformation intérieure. Alors, c'est vrai qu'intellectuellement, on peut le comprendre. Si tu as des biens pour toi-même, d'accord? Si c'est vraiment pour toi-même, alors tu risques aussi d'aimer les autres pour toi-même, pour ta sécurité, pour ton bien-être, pour te faire plaisir, quoi, faites-vous plaisir. Enfin, bref, de contenter finalement ton ego avec des richesses matérielles, affectives, spirituelles. Alors, ça c'est la définition du riche, selon l'Évangile. Il est finalement dans un enfer, l'enfer de l'ego, du moi. Voilà, il est soucieux de lui. Et il est finalement coupé de la relation. Il est déjà en enfer, quoi. Voilà. Par contre, ce qui nous est dit ici, c'est que finalement, être un pauvre de cœur, eh bien, ce n'est pas possible pour nous. Il nous faut recevoir la grâce. Rien n'est impossible à Dieu. Mais pour l'homme, pas possible. Parce que c'est vrai que c'est le drame du péché originel en nous, si vous voulez. Nous sommes quelque peu recroquevillés sur nos intérêts. Oui. Et ça, c'est notre drame. On a du mal, du coup, dans la relation. On va se protéger un peu trop, peut-être, de tout ce que nous jugeons comme des agressions dans la relation. Et finalement, nous sommes seuls, isolés, enfermés en nous-mêmes. Et ça crée de la violence. Vous voyez ce qui s'est passé hier encore en Turquie, au Tchad, en Israël, la violence. Alors, le premier message que nous entendons ici, c'est que Dieu s'engage. Si nous voulons vraiment ces biens spirituels qui sont pour maintenant déjà,
C'est être capable d'aimer véritablement. C'est ça le bien spirituel. Alors Dieu s'engage, il va le faire. Il va le faire. Et ça c'est le don de Dieu. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Dieu s'est engagé. Et si nous désirons vraiment l'amour, alors il va le faire pour nous. Il va transformer nos cœurs. C'est le sens des sacrements. Pourquoi aller à la messe ? Si ce n'est pour demander cette transformation, pas seulement pour nous-mêmes bien sûr, mais pour le monde. Il vient, par cette nourriture qu'est l'Eucharistie, transformer nos cœurs. Comme disait saint Augustin, c'est pas nous qui allons transformer cette nourriture en nous-mêmes, mais c'est lui qui va nous transformer en lui-même. Voilà. Par contre, ce qui nous est dit ici, c'est que il va falloir nous disposer à accueillir ce don de Dieu. Comment veux-tu accueillir un don si ta coupe est déjà pleine parce que tu es riche ? Il va falloir vider la coupe, quoi. Vider cette coupe intérieure. Alors c'est très simple pour se disposer à accueillir le don de Dieu. Il suffit de se détacher de tout pour suivre le Christ, c'est-à-dire d'être capable de dire Dieu seul suffit. Petit test, est-ce que nous sommes capables de dire aujourd'hui Dieu seul suffit ? Non. Oui. Oui mais. Oui et non. Oh, oui, oui. C'est ce que disait sainte Thérèse d'Avila. Hein. Dieu seul suffit. Dans l'histoire de saint François d'Assise, vous voyez, saint François d'Assise a traversé à un moment une forme d'épreuve intérieure terrible, parce qu'il voyait que son ordre dérivait selon lui. Et en fait, ce qui a fait qu'il a repris le bon cap, c'est que dans son cœur, il a aussi entendu cette parole, mais Dieu seul suffit, Dieu est, cela suffit. Ça, c'est le pauvre de cœur. Il sait que toute cette richesse vient de Dieu. Alors, à quoi bon se désoler ? Tout vient de Dieu. Dieu seul suffit. Se détacher de tout pour suivre le Christ, c'est pouvoir dire que Dieu est le premier servi, comme disait Jeanne d'Arc, au Saint Benoît, Dieu premier aimé. Ça c'est le premier commandement. Est-ce que nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tous nos moyens, avec cette totalité, ou alors nous l'aimons bien seulement. Alors ça c'est la première condition pour se disposer, pouvoir dire au Seigneur, je t'aime toi en premier. Alors si vous êtes marié, vous allez pouvoir dire à votre époux, à votre épouse, tu es la deuxième personne que j'aime le plus, après Jésus. D'accord ? C'est normal, non ? Parce que c'est parce que vous aimez le Christ que vous allez pouvoir aimer vraiment votre conjoint, si vous êtes marié, vos enfants, tous ceux qui vous entourent. Dieu premier aimé, oui, pour pouvoir aimer véritablement, de cet amour qui excuse tout, croit tout, espère tout, endure tout. Cet amour agapé. Deuxième condition pour se disposer, non seulement donc d'aimer Dieu de tout notre corps et en premier, Dieu seul suffit, mais aussi tout vendre pour les pauvres. Tout vendre pour les pauvres, tout donner.
aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Alors on aime bien chanter ça. C'est plus difficile de mettre en pratique. Tout vendre pour les pauvres, ça veut dire entrer dans le mouvement de la miséricorde. Les pauvres, il ne faut pas forcément aller les chercher très loin. Le pauvre, il est à côté de toi, il est à côté de nous. Ce sont des pauvres matériels, ce sont des pauvres psychologiques, ce sont des pauvres spirituels. Alors, nous les avons pas très loin. Dieu met à côté de nous des pauvres pour que nous nous disposions à la miséricorde. C'est la deuxième façon de disposer nos cœurs à la pauvreté évangélique. 1. Dieu seul suffit. 2. Miséricorde envers les pauvres et ceux qui sont autour de nous. Alors, Jésus, en fait, nous dit que ça rapporte gros. Ah oui, parce que nous allons devenir riches. Si nous laissons des biens matériels, des maisons, des biens affectifs, qui est ton père, mère, etc., et des biens encore matériels, des terres, eh bien, il nous est promis que nous allons avoir plein de maisons, plein de frères et sœurs, de mères, de pères, etc. Et puis, la vie éternelle, vous voyez, ça rapporte gros, hein. Sauf que, il y aura aussi des persécutions. Ah. Remarquez, il est honnête, hein. Il nous a annoncé la couleur. Donc tous les biens, et c'est vrai que Saint Jean de la Croix disait, le monde nous appartient, la terre nous appartient. Ce que nous sommes capables de posséder, non plus d'une façon égocentrique, mais en recevant, en gardant les mains ouvertes, pour recevoir et donner, recevoir et donner. Alors, ça c'est le dernier point. Tout cela implique un combat, parce que, effectivement, le démon est le prince de ce monde. Quand Jésus est confronté au démon au début de sa mission, rappelons-nous que le démon lui dit que tous les royaumes de la terre lui appartiennent. Donc il suffit que Jésus se prosterne devant lui pour qu'il ait tout de suite la gloire. Première épître de Saint Jean nous dit au chapitre 5, le monde entier gît au pouvoir du démon. Oui, alors si tu veux que Dieu, toi, soit ta seule richesse, et non pas les biens de ce monde, là où est ton cœur, là où est ton trésor. On dit l'évangile de Saint Matthieu. Ou là où est ton trésor, là où est ton cœur. D'accord. Alors, si nous voulons échapper à cette dictature de la fascination, de la possession, alors nous nous exposons aux persécutions démoniaques. Vous voyez, ceux qui ont été trucidés hier en Turquie et manifestés pour la paix. Bon, en fait, ils ont choisi un bien supérieur. Et ils ont gagné, j'allais dire. Alors nous aussi, cette voie évangélique, pour nous aussi, va demander ce courage de rentrer dans le combat. Non pas qu'il nous arrive plein de catastrophes, rassurons-nous, mais il y aura un combat, oui, à mener contre le prince de ce monde. C'est pour ça que nous risquons en effet les persécutions, mais entre nous, rester dans l'enfer de l'égocentrisme, de l'ego, ou entrer dans la joie de l'évangile avec des persécutions, bon, qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir ?
je nous laisse donner notre réponse au Seigneur et lui dire notre adhésion